Parce que le Canada et les États-Unis... Donald... Trump fait une autre déclaration controversée. Et cette fois, il propose d'annexer le Canada, faisant du pays le 51e État des États-Unis. C'est difficile à croire, non? C'est précisément ce que Trump a récemment affirmé. Et comme on peut l'imaginer, cela crée un tollé aussi bien aux États-Unis qu'au Canada. Mais après tout, qu'est-ce qui a poussé Trump à faire cette déclaration? Serait-ce simplement une autre de ses provocations, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière tout cela? Pour mieux comprendre ce qui est en jeu, nous devons regarder de plus près ce qui se passe réellement. Voyez, le 8 janvier 2025, lors d'un événement qui a eu lieu dans l'un des complexes de Trump à Mar-a-Lago, en Floride, Donald Trump a laissé beaucoup de gens bouche bée en disant que le Canada devrait être intégré aux États-Unis. Il a dit « Nous perdons des centaines de milliards de dollars chaque année au profit du Canada. Ils bénéficient de notre protection militaire et de nos marchés, mais nous ne voyons pas de retour. Beaucoup de Canadiens aimeraient nous rejoindre. C'est une idée qui a du sens pour tout le monde. » Il a même exprimé son désir d'acquérir le Groenland et le canal de Panama. Mais c'est le sujet de la prochaine vidéo. Nous n'avons pas besoin des voitures, nous n'avons pas besoin de leur bois. Nous avons d'immenses champs de bois, nous n'avons pas besoin de leur bois. Nous n'avons besoin de rien venant d'eux. Nous n'avons pas besoin de leurs produits laitiers, nous en avons davantage. Nous n'avons besoin de rien. Alors pourquoi perdons-nous 200 milliards de dollars par an et plus pour protéger le Canada? Après cette déclaration, un séisme politique s'est produit. Pour beaucoup, cela semblait être une autre provocation de Trump, mais d'autres sont allés plus loin. Des critiques féroces venant aussi bien des dirigeants canadiens que de certains secteurs de la société américaine n'ont pas tardé à apparaître. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a été très catégorique sur ses réseaux sociaux, affirmant que le Canada ne fera jamais partie des États-Unis. Il a également déclaré que les travailleurs et les communautés des deux pays bénéficient du fait qu'ils sont les plus grands partenaires socomechoso et de la sécurité de l'autre. Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada, a également renforcé les arguments de Trudeau, disant qu'elle ne considérerait jamais une telle proposition, la qualifiant de fantasme politique. Aux États-Unis, la proposition a également créé une division. Certains conservateurs ont vu l'idée comme une manœuvre brillante, pour étendre l'influence américaine. Les démocrates et les experts internationaux ont critiqué Trump pour avoir créé des tensions inutiles avec un allié historique. Si nous considérons les relations historiques entre les États-Unis et le Canada, et cette idée semble assez absurde, mais elle n'est pas nouvelle. Depuis l'indépendance américaine en 1776, plusieurs tentatives, tant diplomatiques que militaires, ont été faites pour incorporer des territoires canadiens. Pendant la guerre de 1812, par exemple, les États-Unis ont tenté d'envahir le Canada, espérant que les colons canadiens soutiendraient l'idée de la liberté des Britanniques. Cependant, l'invasion a échoué et le Canada est resté sous contrôle britannique. Plus tard, des mouvements annexionnistes ont gagné en force dans certaines régions canadiennes, en particulier parmi les immigrants irlandais qui souhaitaient se libérer du contrôle colonial britannique. La guerre des Patriotes est un bon exemple de la façon dont de petits groupes ont essayé d'annexer des régions du Canada aux États-Unis. Mais comme l'histoire nous le montre, ces tentatives ont toujours été rapidement contenues. Les relations entre les deux pays ont commencé à s'améliorer avec le temps. Pendant la guerre froide, le débat sur une possible annexion a pratiquement disparu, laissant place à une coopération économique étroite. C'est alors qu'en 1990, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé l'accord de libre-échange nord-américain, North American Free Trade Agreement, dont l'objectif principal était d'éliminer les barrières commerciales et de faciliter le flux de biens et services entre les trois pays. Sachant cela, vous vous demandez probablement « D'accord, mais s'ils s'entendent si bien, pourquoi Trump a-t-il décidé de proposer cela ?» Eh bien, si nous nous arrêtons pour analyser, la déclaration de Trump n'a pas été faite dans le vide.
Elle aurait été faite au milieu de tensions croissantes entre les deux pays dans plusieurs domaines. D'abord, Trump critique souvent le Canada pour des questions commerciales. Pendant son premier mandat, il a renégocié l'accord de libre-échange nord-américain, affirmant que l'accord était préjudiciable aux intérêts américains. De plus, il a menacé d'imposer des tarifs sur des produits canadiens comme l'aluminium et l'acier, augmentant les frictions entre les deux pays. Deuxièmement, le Canada faisait face à une crise politique interne. La récente démission de Justin Trudeau en tant que Premier ministre, après plusieurs controverses, a laissé le pays politiquement instable. Trump, toujours attentif aux opportunités, a peut-être vu cela comme une chance de tester les limites diplomatiques. Enfin, Trump semble également viser sa base de soutien interne, qui répond souvent positivement à des idées audacieuses et provocantes, même si elles sont très improbables. Mais ici, nous arrivons à un point crucial de toute cette histoire. Est-ce vraiment possible que cela se produise ? Arrêtez-vous pour imaginer. Le Canada, le deuxième plus grand pays du monde, ne perdant que face à la Russie en termes de superficie, devenant une partie des États-Unis. Quelles sont les chances que cela se produise ? Selon nous, c'est extrêmement improbable que cela arrive. La raison est simple. Ce mouvement nécessiterait des référendums à la fois au Canada et aux États-Unis. Au Canada, une grande partie de la population s'est déjà montrée opposée à tout type d'union politique avec les États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Même si une bonne partie de la population le voulait, la Constitution américaine ne prévoit pas un mécanisme simple pour incorporer un pays souverain en tant qu'État. Cela nécessiterait des réformes juridiques complexes et possiblement des années de négociations. Une impasse similaire s'est produite au début de l'année dernière, lorsque l'État du Texas a commencé à flirter avec l'idée de se séparer des États-Unis. Eh bien, que dire de l'opinion publique dans ce cas ? Elle aura sans aucun doute un rôle clé dans ce processus. Des études récentes indiquent que la majorité des Canadiens valorisent leur indépendance politique et culturelle. Et même beaucoup d'Américains voient le Canada plus comme un partenaire stratégique que comme une possible extension territoriale. Cette réalité rend encore plus difficile d'imaginer un scénario où les deux côtés seraient d'accord avec un tel changement radical. Et bien que le Canada et les États-Unis partagent une longue frontière et des histoires entrelacées, les différences d'entre eux sont profondes. Vous voyez, le Canada est une monarchie constitutionnelle avec un système parlementaire. Cela signifie qu'ils ont un roi ou une reine comme chef d'État, mais cette personne a des pouvoirs limités et symboliques. Le véritable gouvernement est dirigé par le Premier ministre, qui est choisi par les membres du Parlement. D'autre part, les États-Unis sont une république présidentielle. Dans ce système, le président est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement et est élu directement par le peuple. Le président a des pouvoirs étendus et exerce des fonctions exécutives. Cette différence profonde entre les systèmes de gouvernement rendrait très difficile une fusion entre les deux pays. De plus, le système de santé du Canada, qui est universel et financé par le gouvernement, contraste fortement avec le modèle privé américain. Cette différence reflète des visions du monde distinctes sur le rôle du gouvernement dans la vie des citoyens. Culturellement, le Canada valorise le multiculturalisme et l'inclusion, tandis que les États-Unis se définissent souvent par un modèle de melting pot, qui en d'autres termes signifie que différentes cultures sont assimilées dans une identité commune. Ces approches divergentes façonnent la manière dont chaque nation gère l'immigration, la diversité et l'identité nationale. Et comme vous l'avez probablement déjà vu, ce sont des sujets qui génèrent beaucoup de divisions politiques. Mais et si, hypothétiquement, le Canada était annexé ? Qu'est-ce qui pourrait arriver ? Regardez, les conséquences seraient profondes. Économiquement parlant, cette intégration pourrait créer un marché unifié, mais nécessiterait également l'harmonisation des systèmes fiscaux et sociaux. Cela inclurait de grands changements dans le système de santé canadien, qui est public et gratuit, en contraste avec le système privé des États-Unis. Les entreprises et les consommateurs feraient face à une phase de transition complexe,
avec de possibles augmentations de coûts et des incertitudes réglementaires. Politiquement, les États-Unis devraient avoir géré l'inclusion d'une population qui, pour la plupart, ne partage pas la même vision politique. Cela pourrait conduire à des tensions internes et à l'instabilité. Des régions canadiennes comme le Québec, qui a déjà une histoire de mouvements séparatistes, pourraient intensifier leur demande d'autonomie ou même d'indépendance. Culturellement, le Canada courait le risque de perdre son identité, générant d'éventuels mouvements séparatistes dans d'autres provinces. L'intégration forcée pourrait même alimenter des sentiments anti-américains tant au Canada qu'à l'échelle mondiale. De plus, les alliances internationales pourraient être réévaluées. Le Canada fait partie du Commonwealth et a des liens historiques et culturels profonds avec le Royaume-Uni et d'autres pays de l'organisation. Une annexion pourrait rompre ces liens, générant des tensions diplomatiques significatives. Nous ne pouvons pas nier que cette annexion aurait un impact global, à commencer par le territoire des États-Unis, qui augmenterait de manière significative, devenant encore plus dominant en termes de ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et l'eau douce dont le Canada est une puissance. Mais nous devons être réalistes. Bien que les déclarations de Trump aient suscité un grand débat, la possibilité d'une annexion du Canada par les États-Unis est extrêmement faible. Ce que cette situation nous montre cependant, c'est comment des propositions sur l'intégration ou la séparation des territoires continuent à surgir en période de tension. Que ce soit dans le cas du Canada, du Groenland, cherchant l'indépendance, ou même des mouvements séparatistes au Texas, ces idées montrent que les débats sur la souveraineté et les frontières ne disparaissent donc jamais totalement. Ils ressurgissent de temps en temps, façonnés par des circonstances politiques et économiques, et nous rappellent la complexité des relations entre nations et peuples. Créer des contenus sur des sujets sensibles comme les guerres et les affaires militaires est un grand défi. Souvent, ces vidéos ne génèrent pas de revenus en raison des restrictions sur cette plateforme, ce qui rend notre mission d'informer encore plus difficile. Mais avec votre aide, cela peut changer. En devenant membre de notre chaîne, vous contribuez à ce que nous puissions continuer à apporter du contenu de qualité et indépendant. Et en plus, en guise de remerciement, vous débloquez des avantages incroyables, comme un badge exclusif à côté de votre nom dans les commentaires, des emojis personnalisés, un accès anticipé aux vidéos et des contenus sans censure, faits uniquement pour les membres. Avec une petite contribution, vous renforcez notre travail et faites également partie de notre communauté. Cliquez sur « Devenez membre maintenant » et aidez-nous à continuer. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'une telle idée pourrait un jour se concrétiser? Ou serait-ce simplement un autre chapitre dans la longue histoire des déclarations controversées de Donald Trump? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine!